Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour parler d'un nouveau thème. Aujourd'hui, je voulais notamment parler des entretiens d'embauche, mais d'un sujet en particulier que je vois beaucoup revenir ces derniers temps et que je pense qu'il est primordial que quand on est candidat, on ait du savoir-être par rapport aux entretiens. Je vais vous expliquer tout de suite ce que j'entends par là. J'ai énormément de candidats, énormément, avec qui je prévois des entretiens et qui ne viennent pas, qui ne s'excusent pas et qui ne disent pas voilà, je ne peux pas venir parce que j'ai accepté un nouveau poste ou je ne peux pas venir parce que finalement le poste ne m'intéresse pas. J'ai énormément de candidats pour lesquels je reste sans réponse du jour au lendemain. Alors, c'est un phénomène qui est de plus en plus important, qui est de plus en plus visible aujourd'hui quand on est recruteur. Enfin, moi personnellement, je dois avoir tous les jours des annulations, mais sans prévenir ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se généralise pas qu'au recrutement, qui se généralise à tous les secteurs d'activité, des gens qui ont rendez-vous chez le médecin qui viennent pas. En règle générale, plein de gens qui ont des rendez-vous aujourd'hui et qui ne viennent pas à leur rendez-vous. Il faut savoir aujourd'hui que le savoir-être, c'est quelque chose qui est hyper important. Ne pas venir à un entretien, je peux le comprendre. Par contre, il y a des excuses à avoir, il y a des choses à avoir et il y a un moment où je considère qu'on ne peut pas ne pas venir à un entretien et ne pas prévenir et ne pas dire pourquoi on n'y vient pas. Aujourd'hui, j'ai eu encore l'expérience cette semaine de candidats qui avaient rendez-vous avec mes clients, des candidats que j'ai eus en ligne la veille de leur entretien et qui, le jour de l'entretien, ne vont pas à l'entretien parce qu'ils ont trouvé un poste. Alors, je voulais aussi parler de ça parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes susceptible d'aller à plusieurs entretiens et puis peut-être que pendant ces entretiens, vous avez peut-être un entretien qui est prévu, mais vous allez accepter un job. Sachez que si vous avez un entretien qui a lieu et que vous savez que vous pouvez aller jusqu'au bout du processus de recrutement, c'est bien pour vous de se dire ok, et bien peut-être que je vais aller jusqu'au bout du process quand même ici pour voir ce que je peux avoir de différent. Ne pensez pas que ce que vous allez accepter là aujourd'hui, ça va forcément être la proposition de rêve. Peut-être que demain vous auriez été dans un autre poste et que ça aurait été hyper intéressant pour vous. Et je pense que c'est important quand on est candidat de se dire ok, j'ai un poste là, mais j'ai un entretien là demain, et bien pourquoi pas y aller et pourquoi pas voir ce qu'on peut me proposer. Être candidat, c'est pas seulement se dire ça y est, j'ai trouvé un job donc j'arrête. Non, vous avez la possibilité de trouver encore mieux, de trouver bien mieux que peut-être la proposition que vous allez avoir là. Donc c'est important aujourd'hui de se dire ok, bah, je vais aller jusqu'au bout des choses et comme ça, bah, peut-être que finalement cet entretien ça marchera pas, mais au moins j'aurais essayé, je regretterai pas de me dire dans 6 mois ah bah non, le poste que j'ai choisi finalement c'est pas du tout ce qui me correspond et peut-être que j'aurais mieux fait d'aller à l'autre entretien. Sachez que quand vous n'allez pas à un entretien ou autre dans une entreprise, vous perdez votre chance, vous perdez votre place potentielle à aller jusqu'au bout des choses et surtout si vous n'y allez pas, que vous ne prévenez pas et que vous ne dites pas non bah finalement j'ai trouvé autre chose, sachez que dans tous les cas votre réputation en tant que candidat elle sera vraiment mal vue et vous n'aurez aucune chance de pouvoir retourner sur ce poste-là par la suite. Donc c'est vraiment important qu'en tant que candidat vous vous disiez ok, qu'est-ce que je fais là à l'instant T, mais qu'est-ce que je vais faire aussi demain et quelle sera mon image finalement de candidat dans 3 jours, une semaine, un mois, un an. Si vous n'allez pas à un entretien, sachez que dans tous les cas, vous ne serez pas rappelé et l'entreprise n'aura pas envie de continuer avec vous. Je vais vous donner plusieurs exemples de cas concrets qui m'est arrivé tout au long de l'année et que je trouve hallucinante pour ma part en tant que recruteur et qui, je pense, doit être vraiment aujourd'hui imprégné dans le candidat. On a du savoir-être, on a besoin, nous, en tant que recruteur, de pouvoir faire confiance au candidat et de se dire ok, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui certes n'est pas venu à l'entretien aujourd'hui, mais qui s'est excusé, qui a quand même envie de travailler parce que peut-être qu'aujourd'hui on peut avoir plein de choses qui font qu'on ne peut pas aller à un entretien, ça je suis d'accord, on peut avoir une urgence aujourd'hui dans sa famille, on peut avoir une urgence au travail qui fait qu'on est obligé de rester au travail dans lequel on est actuellement et qu'on ne peut pas se déplacer à l'entretien, ça j'en suis consciente, mais il faut aujourd'hui que vous ayez un savoir-être qui fait que vous allez en prévenir le recruteur. Ça c'est vraiment important. Première situation. Premier exemple de cas concret que j'ai eu dans l'année. J'avais un candidat qui était très intéressé par une offre, qui n'a pas pu aller à un entretien pour raison médicale et qui m'a harcelée
pour que je réussisse à lui décrocher un second rendez-vous. Chose faite, je lui décroche un second rendez-vous alors que vous savez qu'aujourd'hui quand on dit bah non je ne vais pas à un entretien, souvent on perd sa place. Et là c'était le cas, il avait perdu sa place, j'ai bataillé, je lui ai dit ok. En plus de ça, il ne m'avait pas prévenu qu'il ne viendrait pas à l'entretien. J'ai bataillé en disant ok c'est vrai il n'a pas prévenu, par contre c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé. Et oui effectivement il n'a pas pu venir pour des raisons médicales et peut-être que sur le coup il n'a pas pensé qu'il fallait vous prévenir. Je bataille pour lui. Je lui décroche un second rendez-vous au bout de 2-3 semaines et le jour de l'entretien, le candidat rebelote ne vient pas à l'entretien avec le client. Ça, je trouve ça juste aberrant. C'est-à-dire que moi, je me suis mouillée pour lui, je l'ai vendu auprès de mon client. Je lui ai dit, écoutez, ce gars-là, il est vraiment intéressé, il est vraiment motivé, il ne faut pas passer à côté de lui. Et finalement, il refait le même coup derrière en disant, bah non, je viens pas à l'entretien et je préviens même pas, c'est pas grave. Sachez que ça, clairement, vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, il sera et blacklisté par moi et blacklisté par l'entreprise et qu'on ne lui fera plus jamais confiance. De là, je l'ai rappelé et je lui ai dit je suis quand même hyper étonnée. Vous m'avez demandé un second rendez-vous, je me suis mouillée pour vous. J'ai décroché un rendez-vous pour vous et vous n'y êtes pas allé. Il ne m'a pas répondu et il m'a refait un mail un mois après en me demandant est-ce que je pourrais avoir un troisième rendez-vous parce que j'avais des problèmes personnels. Alors, je peux comprendre qu'on ait des problèmes personnels, mais au bout d'un moment, une fois, deux fois, la troisième fois c'est mort, vous l'aurez pas. Je vous dis ça aujourd'hui pourquoi ? Parce que je pense que c'est hyper important quand on est candidat de se rendre compte de l'envers du décor et de se rendre compte aussi que peut-être que vos actions, elles détermineront aussi qui vous êtes et elles détermineront aussi comment on va avancer avec vous. Quelqu'un qui est motivé, qui va venir à tous les entretiens, mais qui peut-être une fois ne pourra pas venir à un entretien parce que voilà, on a des contraintes, on a des choses, que ce soit des contraintes professionnelles ou des contraintes personnelles, on ne peut pas toujours être disponible. Ça, on le conçoit en tant que recruteur. Moi, personnellement, je m'arrange tous les jours. Là, j'avais encore un entretien ce matin à 10h30. La candidate m'a prévenu que finalement, elle avait une contrainte personnelle qui faisait qu'elle ne pouvait pas être là à l'entretien. Et bien, c'est pas grave, je m'arrange dans mon planning. Mais au moins, elle m'a prévenu, elle m'a dit « Écoutez, Jessica, je suis désolée, je ne peux pas venir. » Mais c'est vraiment important aujourd'hui, quand vous êtes candidat, de vous dire que si vous n'allez pas à un entretien, vous prévenez. C'est la moindre des choses. Non seulement vous n'y allez pas, donc vous faites perdre du temps au recruteur, mais en plus de ça, vous faites perdre la place à quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui est vraiment motivé par le poste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui me rend vraiment en colère parce que je ne comprends pas qu'on puisse ne pas aller à un entretien et qu'on puisse ne pas prévenir. Il y a des choses aujourd'hui qui peuvent faire que, voilà, on peut ne pas prévenir parce que peut-être on a eu un accident, on n'y a pas pensé, ça c'est des choses que je peux comprendre. Par contre, qu'on dise oui et qu'on ne vienne pas et qu'on ne réponde plus jamais derrière, ça c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Moi personnellement, quand je suis recruteur, que j'ai un candidat qui ne vient pas, je vais vers lui et je lui dis écoutez, on avait un rendez-vous ensemble, est-ce que voilà, il y a eu un souci, est-ce qu'il y a quelque chose? Et quand je vois que derrière on ne me répond pas et qu'on ne me répond plus jamais, ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas en tant que recruteur. Qu'on puisse avoir voilà, un accident, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'on puisse avoir voilà, une vraie urgence familiale, des choses comme ça, je peux le comprendre. Mais par contre, c'est important qu'on revienne derrière vers la personne, vers le recruteur, en lui disant « Je suis désolée, je devais être là, j'ai pas pu venir ». C'est la moindre des choses. Je pense que c'est quelque chose qui est normal tant sur le plan personnel, dans votre vie personnelle, que sur votre vie professionnelle et notamment sur votre partie recherche d'emploi et entretien d'embauche. Deuxième exemple de cas concret que j'ai encore eu cette semaine, un candidat qui avait rendez-vous avec un de mes clients que j'ai eu au téléphone la veille de son rendez-vous, qui était super contente, trop motivée d'y aller, voilà, pour laquelle j'ai passé du temps à la briefer, à lui dire voilà, vous avez telle chose, qui n'est pas allée à l'entretien derrière parce qu'elle avait trouvé autre chose et qui ne m'a pas prévenu. Alors, je sais que quand on passe par un recruteur indépendant, par un tiers, un cabinet ou un recruteur voilà, qui est indépendant comme moi, on n'a pas forcément la notion de se dire ok, je vais la rappeler, c'est la moindre des choses, j'ai trouvé un autre poste. Quand vous trouvez un autre poste, je pense que c'est important pour vous en tant que candidat de se dire ok, je vais quand même aller à cet entretien-là parce que peut-être que je découvrirai des choses, je découvrirai une entreprise et un poste qui sera différent de celui qu'on m'a proposé et qui me plaira. C'est vraiment important aujourd'hui, pourquoi ? Parce que faut savoir que les recruteurs sont des très bons vendeurs. On est là aussi pour vendre les sociétés pour lesquelles on recrute, que ce soit dans un service recrutement aujourd'hui dans une société ou un recruteur indépendant ou un cabinet ou quoi que ce soit. On est là pour vendre le poste et on est là pour vendre l'entreprise.
peut-être que ce qu'on vous a dit aujourd'hui, peut-être que le poste qu'on vous a décrit précédemment et que le poste que vous avez accepté est très bien, mais peut-être que vous allez voir une autre chose, un autre poste différent qui pourrait aussi vous donner envie d'aller dans cette entreprise. C'est bien aussi, en tant que candidat, de pouvoir voir plusieurs choses, de pouvoir voir plusieurs postes, de pouvoir voir plusieurs entreprises et de pas se dire « ça y est, j'ai trouvé un poste et voilà, j'ai trouvé et je m'en vais ». Alors si on a trouvé le poste de ses rêves et qu'on a vraiment trouvé l'enseigne dans laquelle on voulait ou la société dans laquelle on voulait travailler, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de faire 2 entretiens. Mais c'est dommage parce que non seulement le recruteur qui avait pris rendez-vous avec vous avait une bonne image de vous et se disait voilà, ça peut être mon candidat, donc il va être assez déçu et peut-être que si dans 6 mois vous êtes à la recherche d'un emploi parce que ça ne vous convenait pas, on n'est jamais à l'abri de rien. Demain, peut-être que vous avez accepté un poste, que la société ne vous a pas fait de promesse d'embauche et que vous n'allez pas intégrer derrière parce que finalement la société a trouvé quelqu'un d'autre. Il faut savoir aujourd'hui que tant que vous n'avez pas signé de promesse d'embauche, le poste n'est pas à vous. Et on n'est jamais à l'abri, jamais, que le poste ne vous arrive pas entre les mains. C'est arrivé à plein de mes candidats où on leur avait promis d'avoir un poste, on leur avait dit oui, vous allez avoir le poste, mais ils n'avaient pas signé de promesse d'embauche, ils avaient annulé tous leurs entretiens, et puis derrière, ah ben non, finalement, vous intégrez pas, on a changé d'avis, on recrute plus. Ou on a changé d'avis, on a trouvé quelqu'un d'autre. Non, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plein de choses qui sont en dehors de ce que vous pouvez voir en tant que candidat, qui peuvent arriver, qui peuvent se produire. Et ça, j'en ai des cas concrets tous les jours, des cas évidents tous les jours. Et quand vous avez un entretien, même si vous avez trouvé un poste, allez-y. Même si vous êtes plus motivé, même si voilà, vous avez trouvé votre poste et vous êtes sûr que c'est peut-être celui-là qui vous conviendra. Mais allez jusqu'au bout des choses parce que peut-être que le poste que vous avez obtenu finalement ne vous ira pas, ne vous conviendra pas ou tout simplement qu'il n'aura pas lieu parce que vous n'avez pas signé de promesse d'embauche et que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout des choses. Ça, c'est vraiment important parce que sachez que derrière, rappelez un recruteur en lui disant « Je ne suis pas venue à l'entretien, j'avais trouvé un autre poste, mais finalement, ça n'a pas marché, est-ce qu'on peut se revoir ?» Clairement, le recruteur, il se dira « Bah non, il n'est pas intéressé par ma société, il n'est pas intéressé par le poste que j'ai, il est intéressé pour aller travailler ailleurs et pas pour travailler chez moi. » Le recruteur aura l'impression finalement que vous venez par dépit et ça, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Donc, si j'ai un conseil à vous donner dans votre recherche d'emploi et dans vos entretiens d'embauche, c'est déjà dans un premier temps que si vous n'allez pas à un entretien, prévenez. Alors oui, on n'est jamais à l'abri d'urgence, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, la moindre des choses, c'est de revenir vers le recruteur, même si c'est pas tout de suite, même si c'est 1 semaine ou 2 semaines après, mais qu'au moins le recruteur ait une réponse un jour. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, clairement, s'il n'a jamais de réponse, vous serez blacklisté. On a des logiciels de gestion de candidature en interne, on sait très bien qui on voit, qui on ne voit pas, les gens qui ne sont pas venus, les gens qui nous ont posé des lapins du jour au lendemain et qui n'ont plus jamais répondu. Ça, on est capable de savoir ce qui s'est passé en amont et l'historique d'un candidat complet. Pensez-y, parce que peut-être que, effectivement, dans 1 an ou dans 2 ans, ce sera un autre recruteur qui sera à la place de celui que vous aviez eu dans la société. Mais sachez que les historiques, on les a toujours. Et quelqu'un qui ne vient pas à un entretien, qui ne prévient plus et qui ne répond plus, je peux vous le dire tout de suite qu'il sera blacklisté à jamais et qu'on ne reviendra jamais vers lui. Ça, c'est clair et net. Deuxième chose, si vous avez un entretien d'embauche qui est prévu mais que vous avez accepté une offre, allez quand même à cet entretien. C'est vraiment important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. On ne sait jamais si, tant que vous n'avez pas signé de promesse d'embauche et que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout des choses et de voir ce qu'on peut vous proposer. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir décider et de pouvoir aller au bout des choses et de pouvoir prendre un choix, faire un choix entre différentes choses, entre différentes entreprises, différents postes. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue et un petit peu différente de d'habitude. C'est vrai que je vous parle régulièrement des petites astuces et des petits conseils qu'il faut mettre en place dans sa recherche d'emploi. Et je pense que c'est aussi important que je vous donne mon point de vue en tant que recruteur, mon expérience en tant que recruteur, pour vous dire voilà, ça c'est des erreurs que les candidats y font et c'est des erreurs que vous ne devez pas faire. Et voilà, aujourd'hui la réputation et votre image, elle est vraiment importante dans le monde du recrutement. Et savoir ce qu'un candidat a fait à l'instant T un jour et peut-être ce qu'un candidat a fait il y a 2 ans, ça restera, on aura toujours votre historique, donc c'est important que vous gardiez une bonne image de vous, une bonne personnalité et qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait affaire à quelqu'un qui n'est pas réglo avec nous. Ça, c'est vraiment important. Voilà pour aujourd'hui. C'était une longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu de voir un petit peu l'envers du décor. Je pense que vous aussi, si vous êtes professionnel, vous avez déjà eu des gens qui ne sont pas venus à des rendez-vous et ça vous a rendu fou quand vous avez vu que la personne n'était pas là à son rendez-vous et que vous aviez perdu du temps. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, tant sur le côté pro
que sur le côté perso, d'être réglo de ce côté-là et d'avoir une bonne image de soi et d'avoir du savoir-être, parce qu'aujourd'hui, un coup de téléphone, ça prend rien, on a nos téléphones dans la main, on a juste à prendre le téléphone, à faire un mail. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. Si on n'a pas envie d'avoir la personne au téléphone, et ben on lui fait un mail. Si on a ses coordonnées, c'est quand même pas très compliqué, pas très... Enfin voilà, on a juste besoin de 5 minutes de son temps, même pas de 5 minutes, de peut-être des fois 2 minutes, pour expliquer qu'on ne vient pas à un rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous me suivez, vous savez que l'e-book Réussite à recherche d'emploi est toujours disponible en lien téléchargeable juste en dessous. Il est 100% gratuit et rempli d'astuces et de conseils pour votre recherche d'emploi. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien, rentrer votre adresse mail et vous recevrez l'e-book à télécharger directement sur votre boîte mail. Vous pouvez également vous abonner à nos comptes réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, sur lequel je réponds tous les jours aux personnes qui m'envoient des messages, notamment sur leur recherche d'emploi. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.